Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est le Big Boss de Hawa. C'est lui qui contrôle la qualité de l'air ici à Mayotte. On a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises sur nos différents médias et antennes, que ce soit la radio, la télévision ou sur France Mayotte. On reçoit ce matin donc Bruno Brouard-Foster. Il est avec nous. Bruno, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous confirmez, vous êtes bien le directeur de Hawa ? Tout à fait, je suis le directeur. Rien à voir avec Ewa, hein ? Non, nous ne sommes pas une compagnie aérienne, c'est Hawa Mayotte, l'ASCA, l'association agréée pour la surveillance de qualité de l'air de Mayotte. Alors, parlez-nous un petit peu de la qualité de l'air à Mayotte. C'est vrai qu'on a eu l'occasion sur nos médias de dire on n'a pas d'analyse définitive. Comment ? De s'étonner, surtout. C'est ça. Depuis 2 ans, bientôt 3, qu'est-ce qu'il en est exactement de la qualité de l'air à Mayotte ? Alors effectivement, Hawa Mayotte a maintenant 2 ans. Ouais. Nous sommes agréés maintenant pour la 3e année pour la surveillance de la qualité de l'air. La qualité de l'air donc a été mise en place, enfin les mesures de qualité de l'air ont été mises en place en 2016 puisque nous avons reçu nos premiers instruments au printemps 2016. Et donc la technique étant le temps de mettre en place, de prendre en main les appareils, nous sommes maintenant en mesure de vous proposer des mesures et des résultats. Aussi a été initiée au mois de février une campagne préliminaire de mesures. Donc c'est une campagne qui va permettre un peu de cartographier faire une carte de la pollution préliminaire de Mayotte, puisque ce sont vraiment les premières mesures sur Mayotte. Il n'y avait jamais eu de... Ben oui, c'est clair. Donc ça, c'est pour février qui arrive, là, le mois prochain. Donc, non, elle a été initiée en 2016, en février 2016. C'est une étude préliminaire qui dure 1 an, et donc qui va s'achever dans les 2 mois qui arrivent, puisque on va arriver à 12 mois d'analyse. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est des analyses qui se font sur une année, grosso modo, et on a les résultats au bout d'1 an. Là, c'est une étude préliminaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais rien eu de fait. On part de zéro, en fait, là. On part de zéro, c'est une cartographie, c'est un état initial, si on peut dire, de la pollution de l'air sur Mayotte. Et ça va nous permettre d'engager une stratégie de surveillance de la qualité de l'air sur Mayotte. Alors, là, on rentre dans la 3e année de Hawa, on est bien d'accord ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous donner une tendance, une idée de la qualité de l'air à Mayotte ? Alors, oui. Les premières mesures qu'on a pu réaliser montrent que la qualité de l'air à Mayotte est globalement bonne. D'accord. Elle est plutôt dans la normalité par rapport à d'autres DOM, par exemple. Oui. Cependant, il faut bien faire la distinction de l'endroit et de la période où nous sommes à Mayotte. Si on est à Mamoudzou ou en haut du Mont Combani, c'est différent, forcément. Exactement. Ouais. Exactement. Il y a des périodes, par exemple entre 6h et 8h, entre Dambeni et Koungou. Ouais. Je vous avoue que la qualité de l'air n'est pas bonne et elle va être moyenne, voire médiocre. Ouais. Est-ce que dans ce créneau horaire, à l'heure où les gens vont au boulot, entre Koungou et Mamoudzou, est-ce que sur ce créneau-là horaire, est-ce qu'on est sur des pics de pollution qui pourraient engendrer des dispositifs particuliers ou pas ? Comme on peut le connaître à Paris ou ailleurs, hein ? Tout à fait. Alors, donc, nous avons un capteur qui est dans une zone à Kaweni Nord. Et donc, effectivement, on a pu constater que, notamment sur les particules fines, entre 6h et 8h, et le soir entre 15-16h jusqu'à 18-19h, il y avait des augmentations de concentration en particules fines. Alors, nous avons, il y a eu, en moyenne, on est en deçà des seuils d'alerte ou de recommandations. Et bien en deçà des seuils d'alerte. Il n'y a pas de. Alors, expliquez-nous, c'est quoi une particule ? Alors,
Les particules, c'est des poussières très très fines, Oui. qui sont issues de l'industrie, de la combustion, des pots d'échappement. Des freins. Des freins. Ça peut venir des freins, effectivement, tout à fait. Oui. Là, c'est un autre type de particules. Ça reste de la pollution. Ah, bien sûr. Et c'est nocif, forcément. Et ça peut venir aussi des fumées. Oui. Bien Surtout des fumées aussi. Ouais. Et il y en a à Mayotte? Des fumées. Des fumées. Oui. Bah, à part le poisson, hein, je veux dire. Je vous apprendrai pas que c'est un peu la catastrophe sur Mayotte, c'est tout ce qui est brûlis, le brûlage de même déchets le feu de verts. bois alors, oui, d'accord, pas que les usines. Ah non, les fumées, toutes les fumées. Bah, sur les usines à Mayotte, c'est assez pauvre. Ouais. Hein, y a le producteur d'électricité. Après, il n'y a pas d'autres industries vraiment polluantes. Et donc le brûlis, tel qu'on le connaît à Mayotte, qui fait des ravages sur les pizzas, etc., est susceptible, pollue Mayotte. L'air de Mayotte. Bien sûr. Dès qu'il y a des brûlages, dès qu'il y a des fumées, les fumées engendrent des particules fines et aussi un tas de composés chimiques nocifs, notamment quand on brûle des matelas, quand on brûle des pneus, quand on brûle des kwassa, quand on brûle tout et n'importe quoi à Mayotte. C'est un peu une institution. Moi, je suis là que depuis 7 mois sur Mayotte, mais je me suis pas promené une seule fois à Mayotte sans sentir la fumée. C'est vrai. N'importe où sur Mayotte. Partout. Quand on se trouve en haut du mont Chungi, on a une vue fantastique et on voit par-ci, par-là, partout des foyers, des fumées qui sortent de la forêt. Et voilà. Alors, Mayotte est une île, donc il y a une certaine elle est ventilée. Ventilation, on va dire, bien que les vents ne soient pas très très forts sur Mayotte. C'est une chance, le territoire est petit, mais voilà, dès qu'on sent une fumée, potentiellement on respire des particules. Alors sans être trop et des produits chimiques. Oui, forcément. Sans être trop technique, Bruno, mais expliquez-nous comment vous faites pour analyser l'air. C'est quoi? C'est des capteurs? Comment vous avez comment on appelle ça? Un filet? Un filet à papillon? Non, pas du tout. Alors, nous avons 2 moyens d'analyser les polluants. Nous avons ce qu'on appelle les capteurs passifs, donc ce qui nous permet actuellement de faire la cartographie sur Mayotte. C'est des petits capteurs, des petits tubes à l'intérieur duquel il y a des produits chimiques et qui vont être capables de capter spécifiquement. Donc là, on capte le benzène, on capte les dioxydes d'azote, les dioxydes de soufre et l'ozone. Ensuite, nous avons des moyens laboratoires mobiles. Actuellement, c'est un laboratoire mobile qui devrait à terme devenir ce qu'on appelle un laboratoire fixe de mesure. Et donc là, c'est un petit laboratoire. Là, on a des analyseurs en continu qui travaillent 24 heures sur 24 et toute l'année. Et là aussi, on mesure les polluants tels que le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, le monoxyde de carbone et les particules fines. Et l'ozone aussi. Est-ce que, comme peut l'être Météo France, vous avez la possibilité de déclencher une alerte si vous constatez qu'il y a un taux de particules trop important sur Mayotte à telle période, sur telle zone, ou est-ce que c'est juste consultatif? Quel est votre pouvoir en fait? Alors, nous allons travailler en 2017 avec la préfecture, parce que nous n'avons pas de pouvoir de police, mais nous avons un devoir de communication et d'alerte envers la préfecture. Et donc la population. Et la population, bien sûr. Et effectivement, en cas de pic de pollution, de particules fines, en l'occurrence, par exemple, nous avertirons évidemment la préfecture et qui, elle, mettra en place les moyens pour soit réduire la pollution, restriction de circulation, diminution de la vitesse à Mayotte, ça va être difficile parce qu'avec une vitesse moyenne de 15 km/h... Mais on peut se retrouver avec ça à Mayotte, c'est-à-dire une circulation alternée, que les véhicules avec un... Elle est déjà alternée toute la journée, la circulation, Patrick. Non, mais je veux dire, tu sais comme ça se fait à Paris, c'est-à-dire que les voitures immatriculées paires ou impaires, c'est possible ça à Mayotte?
Mayotte, attention, là on parle plutôt de Mamoudzou et, Oui. et de son agglomération. Parce Oui. qu'en dehors de Mamoudzou, je pense que la Ouais. circulation n'est pas si catastrophique que ça. Ouais. Alors On risque oui. pas de se retrouver à conduire avec des masques sur le groin quand même. Ben, il y a des moments, regardez, moi je me suis garé tout un petit peu au-dessus de Queasy, Ouais. le temps de faire les 100 mètres à pied. Vous êtes dans un endroit assez pollué Ici là de Mamoudzou. Autant on oui. lui dit à Samuel de se doucher régulièrement, hein, mais, Ah ouais, non, mais ça ne marche pas. avec la circulation et la Ouais. côte Sogea, avec les voitures qui souffrent, les mobylettes qui souffrent, enfin les mobylettes, Ouais. les deux roues. Ouais. C'est un spot De pollution. Je pense de pollution. Alors je m'avance, mais je j'ai pas de mesure, j'ai pas d'appareil à cet endroit, mais j'y réfléchis. Ben, on peut vous accueillir, tiens. Ça sera avec plaisir. Samuel, Flo, une réaction, pardon. Ouais, c'est pas sympa. Deux questions en fait. Par rapport à ce qu'on appelle les pics de pollution qui déclenchent les alertes, comme sur l'agglomération parisienne, on en est où? C'est-à-dire si eux ils sont à 1000, est-ce que nous on est à 500 ou est-ce qu'on est à 0? Et la deuxième question, dans votre cartographie, est-ce que vous avez identifié des zones où ça peut aller très très vite, comme par exemple Grenoble qui est dans une cuvette, dès qu'il y a un peu de pollution c'est catastrophique? Non, actuellement, il n'y a pas de sur la cartographie sur Mayotte, en dehors de Mamoudzou, il y a pas. Il n'y a pas d'endroit où... Il n'y a pas d'endroit particulièrement pollué. Après, je vous apprendrai rien que des sites comme on a un capteur sur Cavani, la route de Cavani Stade, la route du stade. Là aussi, il y a beaucoup de circulation Ouais. et il y a beaucoup et là, les capteurs donnent des concentrations plus élevées, effectivement. Ouais, c'est une cuvette. Non, je pense que c'est dû à la circulation. Alors effectivement, oui, on est dans... Oui, Une forme de on cuvette, est en hein. bas de la rue. Oui. Pour répondre complètement à la question de Flo, Bruno, allez, si vous aviez une note à mettre à la qualité de l'air à Mamoudzou, de 0 à 20, vous mettriez quelle note? Alors, je vais rebondir là-dessus parce qu'il y a un indice de la qualité de l'air qui existe, c'est l'indice Atmo. Alors effectivement, si on devait aujourd'hui donner un indice Atmo, on serait à 5 Sur 20? non, sur 10. Sur 10. Avance. Alors, en ce moment, nous serions à 4 sur 10, c'est-à-dire une qualité de l'air bonne. Alors, il faut savoir que, évidemment... 4 sur 10, c'est bon? Zéro, On n'a pas la moyenne? 0 c'est le mieux ou c'est 10 Alors, le mieux? 0 c'est la meilleure note et 10 Ah, c'est la moins d'accord. bonne. D'accord. coquin. Non, mais effectivement, quand je suis arrivé dans ce Non, parce que milieu- comme ça, j'aurais été premier de la classe pendant longtemps, moi. Moi, je me suis un peu interrogé au début. Je dis, c'est bizarre parce que on est programmé toute sa scolarité sur des notes Ouais, de c'est 0 ça, à c'est 20, ça, c'est ça. en ayant une note à 20 là, ou 10, Ouais. la meilleure. Et là, l'indice de qualité de l'air. Donc, on est au-dessus de la moyenne, 4 sur il est 10. inverse. D'accord. Donc ça correspond à un indice bon. Ouais. euh, Sur Mamoudzou hein, ou sur Mayotte? Mamoudzou. Votre indice, il est sur Mamoudzou ou Mayotte? Sur Mamoudzou. Sur Mamoudzou. Sur Donc c'est Mamoudzou. plutôt correct. Voilà. Ouais. À savoir que là, même si la période des pluies n'est pas très accentuée, Ouais. nous avons constaté quand même une diminution des particules sur la période, puisque si il y a par exemple 5 mois ou 4 mois, vous m'auriez posé la question, nous étions médiocres. Oui. C'est-à-dire qu'avec un indice Atmo Et oui, équivalent... quand il pleut, ça nettoie l'atmosphère en fait, l'air, ça nettoie l'air. Tout à fait, c'est Bah pour oui. ça qu'il y a eu des problèmes sur Paris, la région Mais parisienne, sur Grenoble, Bien tout sûr. ça. Parce qu'il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de pluie, et donc la pollution stagnait au-dessus des villes. Bruno, Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin et votre meilleur fan du reste, hein, a une question à vous poser. Patrick n'a pas tort, je suis un fan puisque j'estime que la qualité de l'air est très importante au même titre que la qualité de l'eau. Mais pourquoi, alors que vous avez ces données en main, vous ne les communiquez pas? Nous, on est preneurs, hein, franchement, chaque semaine, chaque jour, ou chaque mois, si vous me les donnez, je les publie. Parce que ça me paraît très important. Pourquoi ne pas les livrer? Alors, c'est une question de temps. Nous sommes en train de travailler sur la communication des données. Il faut savoir que nous avons été reliés, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, au serveur
informatique de La Réunion, puisqu'on travaille beaucoup avec l'ASCA, donc l'association agréée pour la surveillance de qualité de l'air de La Réunion, qui est l'ORA, qui est l'Observatoire réunionnais de l'air. Et donc, à terme, avec le site internet aussi qui va se développer dans les semaines qui arrivent, Hawa Mayot, parce qu'il est encore en cours de construction, nous allons pouvoir quotidiennement fournir des mesures sur le site internet et aux médias qui le désiraient. Bah, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, c'est le but. Nous devons mesurer et communiquer. C'est les deux cœurs de métier des associations de surveillance de qualité de l'air. Alors nous, on a gratté, pardon Samuel, nous on a gratté un petit peu. Conclusion. Et en conclusion, c'est vrai que le problème de communication dont parle Samuel, il est hyper important pour les médias, et notamment nos médias, ceux de Kwezi. On s'intéresse évidemment à la qualité de l'air, ça c'est clair, mais il le dira pas. Mais nous on a gratté. Je peux vous dire qu'il est là depuis 7 mois. Avant lui, il y avait un autre directeur. Il est parti pour des raisons qu'on n'évoquera pas sur ce plateau-là. Il est asthmatique. Peut-être asthmatique. En tout cas, c'est-à-dire que depuis 7 mois, l'agence est reprise en main et on devrait avoir des résultats dans les mois qui viennent. Merci Bruno merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes engagé à donner des résultats, hein? Ah bah bien on les sûr, attend. Je suis obligé. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. C'est une réglementation européenne. Tout à fait, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de le programme, tout que je n'avais qu'à commencer.